Toi, tu penses que tu es crédible parce que tu es là tout le temps, tous les jours, pour tout le monde, pour tout faire. Sauf qu'il y a un truc que tu oublies, c'est qu'il faut d'abord que tu t'occupes de ton corps. Parce qu'avant de parler de performance et de crédibilité, il faut que tu penses à ton énergie. Il faut que physiquement, tu tiennes la route. Tu es d'accord avec moi? Et quand je dis physiquement, je parle de ta posture, de ton énergie, de ton corps, de la gestion de tes émotions. Ça en fait partie aussi. Tu le sais. Sauf que le problème, c'est que tu ne penses pas que ton corps a une véritable importance dans tes performances et ta productivité. Tu l'oublies complètement. Tu oublies que 70% du message que tu veux faire passer passe d'abord par ton corps, par le non-verbal et par l'énergie que tu dégages, avant même que tu aies parlé. Donc comment tu te tiens? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Tu vois, tout ça, ça veut dire quelque chose de toi avant même que tu parles, donc de ta crédibilité. Et détrompe-toi, que ce soit au téléphone ou en présentiel, ça se sent dans tous les cas. Nous sommes des êtres énergétiques, ça se sent, ça se ressent. Et dans cette vidéo, je vais te montrer en quoi prendre soin de soi te permet justement d'augmenter ta performance, d'augmenter ta productivité, et donc ton charisme, et donc ta crédibilité aussi. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre 3 choses. La première, c'est que pourquoi ralentir le rythme fait peur aux personnes qui ont construit leur identité uniquement sur la performance et la productivité. Deuxièmement, tu vas comprendre en quoi demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse, mais une vraie décision stratégique. Et en 3, que tu peux rester exigeant dans l'excellence sans être épuisé. Bienvenue à toi, si tu ne me connais pas, je suis Cécile, je suis enseignement juriste. Aujourd'hui, je suis coach, j'accompagne les professionnels qui portent de hautes responsabilités et qui sont sous forte pression à sortir de leur surcharge mentale et à retrouver un calme intérieur, une énergie, un enthousiasme, une crédibilité, une clarté d'esprit grâce au corps, au jeu et à l'énergie de l'enfant qu'ils ont oublié. Pour moi, réconcilier l'énergie de l'adulte et l'énergie de l'enfant permet d'expanser énormément sa vie, tant professionnelle que personnelle. Et donc, il y a une raison très précise pour laquelle, pour toi, lever le pied te crispe autant, et ce n'est pas la surcharge de travail, contrairement à ce que tu peux penser. Tout le monde te dit, il faut lever le pied, les gens voient bien que tu es fatigué, que tu es épuisé, et toi-même, tu sais que tu devrais. Sauf qu'à l'intérieur de toi, quand on te dit ça, ou même quand toi-même tu y penses, il y a un truc qui se crispe, il y a un truc qui te dérange, qui te gêne. Énergétiquement, tu sens que ça colle pas. Mais regarde comment ça s'est installé. À un moment de ta vie, tu as compris que quand tu performais, tu réussissais. Et c'était valorisé également par l'extérieur. Donc, tu t'es associé à cette valorisation, à cette performance. Ton identité est liée à cette performance. Et une équation s'est gravée en toi. Je vaux ce que je produis. Ce qui fait que quand on te dit aujourd'hui, ralentis, lève le pied, ou toi-même tu te le dis, ce n'est pas ton agenda que tu protèges en vrai, c'est ni ton temps, c'est ton identité. C'est je vais disparaître parce que je ne produis plus, parce que je ne suis plus performant, parce que je ne suis plus crédible. Mais rappelle-toi du 70% de la communication dont je te parlais en début de cette vidéo. Tu sais que ton message, ton énergie passe par le non-verbal, passe par ce que tu ne dis pas encore dès qu'on te voit, tu vois, physiquement. Ça là, quand tu es au bout de ta vie, quand tu es fatigué, même si tu es performant et que tu performes dans ton entreprise, on ressent cette énergie de fatigue. Déjà physiquement, ça se voit que tes épaules sont un peu voûtées, tu es un peu en avant, tes épaules sont rentrées, tes yeux, ton teint est terne, ton visage est... Ça se ressent que c'est pas là... T'es peut-être content, t'es peut-être heureux, mais ça se voit que tu es fatigué, tu vois. Et ça peut entacher justement ta crédibilité, puisque on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné et avec les résultats que tu produis et avec l'être que tu es, la personne que tu es, tu vois. Parce que cette énergie-là, tu la contrôles pas. Finalement, elle t'a filé entre les doigts puisque tu la mets là où tu ne devrais pas la mettre. Donc à force de vouloir protéger ta crédibilité, c'est exactement ce que tu abîmes en continuant à ne pas lever le pied. En fait, tu ne la possèdes pas, tu la loues contre de l'épuisement. Mais tenir à tout prix, c'est juste ta première peur. Attends, je vais te parler de la deuxième, parce que celle-là, tu la prends même pour une qualité. La deuxième peur, celle de déléguer, de demander de l'aide. Parce que dans ta tête, c'est avouer une faille. T'avouer que tu ne maîtrises pas. Et quand ton identité tient sur la maîtrise, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Sauf que réfléchis 2 secondes. La personne, le dirigeant d'entreprise, l'entrepreneur, celui qui gère son activité, peu importe, qui a cette responsabilité-là, s'il fait tout le temps, tout seul, alors qu'il pourrait déléguer beaucoup de tâches, qu'est-ce que ça dit de lui? Est-ce que vraiment tu sens qu'il va pouvoir gérer jusqu'au bout? Que c'est crédible, justement? Un chef d'orchestre ne touche aucun instrument de musique. Et c'est comme ça qu'il a une vue d'ensemble, un recul, une énergie qui lui permet de gérer l'ensemble.
Et il y a donc cet endroit où personne ou pas grand monde n'ose demander de l'aide sur soi. Tu te fais accompagner sur ta stratégie, sur ta compta, sur ton business, tes chiffres, tes employés. Tu te fais accompagner sur tout, sauf sur toi-même. Donc tu acceptes d'optimiser tes outils, mais pas toi. Bon, admettons que tu acceptes tout ça. Il reste encore une objection qui est quand même pas mal coriace, j'avoue. Et probablement que tu te l'as dit maintenant. Donc là, tu te dis peut-être, ok, mais j'ai des standards élevés, je vais quand même pas les brader. J'ai une vision, une ambition, donc c'est mort, c'est no way, je vais pas baisser justement mes standards et voir à la baisse ce que j'ai optimisé depuis tout ce temps. Et c'est surtout pas ce que je te demande. Moi-même, je vise l'excellence. Parce qu'on nous a vendu un mensonge. L'exigence, l'excellence égale l'épuisement. C'était le même paquet. Que pour être excellent, que pour être exigeant, il faut se cramer, il faut tout donner, vraiment. Et c'est faux. L'exigence, l'excellence que tu vises, c'est un niveau que tu veux atteindre ou que tu as déjà et que tu veux maintenir. L'épuisement, c'est ce que tu crois devoir payer pour l'atteindre. Et ce prix-là, tu peux le renégocier. Regarde un enfant absorbé par le jeu. Je te parle de l'enfant parce que je suis intimement convaincue que que l'énergie de l'enfant peut intimement nous aider, nous adultes, à vibrer au plus haut dans tout ce qu'on fait, dans qui on est justement et dans tout ce qu'on fait. L'enfant, quand il fait quelque chose, il est concentré de fou. Mais il agit depuis quelle identité? Il agit depuis l'identité de celui qui kiffe, qui est dans le plaisir, dans la construction, dans le personne ne me saoule. Dans vraiment, il est focus dans ce qu'il veut, tu vois. Il est absorbé par son jeu. Il est exigeant avec lui-même sans se le dire, sans l'être, parce qu'il est focus sur son truc, tu vois. Et si par exemple il construit un château de sable ou qu'il construit des Legos et que ça tombe, il recommence. C'est pas grave, on recommence, on continue. Il agit depuis le plaisir. Il agit pas depuis la peur. Il agit pas depuis le stress. Il agit pas dans le est-ce que ça va marcher. Il le fait. Et c'est exactement ça que je veux faire passer comme message. L'excellence qui vient de la peur te vide. Tu vois, l'excellence, l'exigence qui vient du plaisir, qui vient de l'ambition, qui vient du plaisir et de la sécurité, ça te nourrit. Ça te nourrit et tu y arrives dans les meilleures conditions possibles. Et ça se voit, un corps reposé, une tête reposée, le recul que tu prends, le calme avec lequel tu agis, avec lequel tu interagis, l'enthousiasme que tu mets à faire les choses, ça se voit, ça se ressent. J'ai envie de faire avec toi un petit test. Tu vois, pour te montrer que biologiquement, physiquement, tout de suite, tu peux ressentir une autre énergie. Assieds-toi ou mets-toi debout, comme tu veux. Et bouge tes épaules, tu vois, vraiment bouge tes épaules, ta tête. Baisse toute ton énergie, tu vois. Et tu te dis, je maîtrise mon dossier. En essayant de me mettre de la joie, en essayant, tu vois, de kiffer, voilà. Mais même en faisant ça, je maîtrise mon dossier, tu vois. Même ça, c'est même compliqué à dire parce que tu es baissé. Bon, je le fais à l'extrême, mais même si je le fais pas à l'extrême, tu sens que ton énergie, elle baisse, tu vois. C'est mieux quand tu es debout, mais bon, là, je déménage toute la caméra. Et quand tu te mets vraiment posture droite, épaules écartées, pas trop, ça raconte pas. Tu développes bien ta colonne vertébrale, tes pieds sont bien parallèles, et tu dis, je maîtrise mon dossier, même si tu es triste, je te jure, ton énergie, elle change. Elle change tout de suite. Vraiment. Essaye, fais le test, tu verras. Teste le truc. Et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Dis-moi comment tu ressens justement cette énergie quand elle remonte comme ça, tu vois. La différence, ça c'est fou. Et donc j'ai réuni plusieurs gestes comme ça à faire au quotidien dans ton travail dans un e-book gratuit que tu trouveras en lien sous cette vidéo. Si tu veux expérimenter, ce serait top et m'en faire un partage de fou parce que justement je l'ai fait vraiment pour que tu puisses vivre ça au travail. C'est contre-intuitif et moi j'adore ça. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus lourd, quelque chose que tu as du mal à dépasser dans ta façon de vivre ton travail, ton activité, ta crédibilité, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi, à m'appeler, à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse échanger toi et moi sur le challenge du moment que tu vis. Si tu sens que tu as une surcharge mentale qui devient insupportable pour toi, je suis là pour t'écouter. Ce serait avec grand plaisir en tout cas. Je te fais plein de bisous, like, partage, commente. Bien sûr, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui pourra tout autant t'intéresser que celle-ci. Surtout, ne sois pas trop sage, ton mini-toi t'attend, c'est important. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.